Après une courte traversée sur une pirogue à moteur, plus facile qu'à la pagaie, hein, ça y est, pas de problème. Nous arrivons à la ferme perlière où une charmante jeune femme va nous expliquer les secrets de la fabrication de la perle noire de Tahiti. Alors, si vous voulez savoir tout sur la perle, suivez-moi. Pour nos perles, alors, ça c'est juste une algue qui a poussé dessus, mais voilà, ça ressemble à ça. Cette huître-là, donc, comme je viens de vous le dire, la particularité de cette huître, c'est qu'elle nous fait des couleurs sombres. Okay, et comme vous avez pu le voir, il y a plein de différentes couleurs. Voilà. Donc ça c'est l'extérieur, et là vous avez l'intérieur. Voilà. Alors cette partie-là de l'huître, comme vous pouvez déjà sans doute le savoir, c'est la nacre. La partie noire qui fait tout le tour des deux côtés là, on appelle ça le manteau. Et c'est ça qui va naturellement sécréter la nacre et donner la couleur à la nacre. Okay, là ici vous avez le muscle qui a été déchiré en deux. C'est la seule partie qui est comestible de l'huître qu'on appelle ici le korori. Et enfin cette poche qui est ici, on appelle la gonade. La gonade c'est l'organe reproductif de l'huître. Donc il y a les bébés, mais quand on va commencer à l'utiliser pour greffer pour des perles, il n'y aura plus de bébé. S'il y a une perle, en revanche, elle sera à l'intérieur. Et je dis si parce que ça ne fonctionne qu'une fois sur deux. Okay, donc pour essayer d'avoir une perle, on doit aider l'huître. Et pour cela, on a besoin de deux choses. Premièrement, ce sont ces petites billes blanches que vous voyez là. On appelle ça des nucléus. À l'intérieur de chaque perle de Tahiti, il y en a un. Et la taille de la perle va dépendre de la taille du nucléus qui est dedans. Okay, il y a des plus grosses tailles de nucléus, hein, mais c'est suffisant pour la démonstration. Les nucléus sont faits à partir de la nacre de cette moule d'eau douce qui vient de la rivière du Mississippi aux États-Unis. On utilise ça simplement parce que pour le moment c'est avec ça que ça fonctionne le mieux. Auparavant on utilisait du plastique, de la céramique, d'autres coquillages aussi, et puis ça ne fonctionnait pas très bien. Et depuis qu'on utilise ça, ça fonctionne une fois sur deux, donc c'est mieux. Okay, deuxième chose que l'on utilise, ce sont ces petites choses noires. Bon là ça a séché, hein, mais on appelle ça des greffons. Les greffons en fait c'est la partie extérieure du manteau, mais que l'on va prélever sur des huîtres plus jeunes, parce qu'on ne veut pas endommager celle sur laquelle on va greffer. Donc chaque matin avant de commencer la greffe, on va sacrifier des petites huîtres, un peu plus petites que celle-là d'ailleurs, juste pour prendre le manteau. Et le choix du manteau va se faire en fonction de la couleur de la nacre. Parce qu'ensuite, une fois coupé en petits morceaux comme ça, avec le nucléus dans la poche, donc ce petit morceau va suffire à sécréter la nacre autour du nucléus pour nous faire la perle et va nous donner la couleur à la perle. Donc c'est pour ça que c'est important le choix du greffon. Parce qu'en fait, elle va simplement recopier la couleur de la nacre sur laquelle elle a été prélevée. Hein. Et comme vous pouvez le voir, il y a différentes couleurs. Voilà. Alors, donc on a le nucléus, le greffon. On va prendre l'huître, il faut qu'elle ait 3 ans, l'huître porteuse, avant qu'on commence à l'utiliser. Elle sera encore fermée. On la place dans ce genre de pince que vous avez devant vous. Ça, ce sont les outils pour l'ouvrir. Donc avec ça, on fait un petit espace entre les deux coquilles pour ensuite insérer l'écarteur. On pique ça dedans. On tire sur ça, ça l'ouvre. Ça la maintient ouverte aussi pendant qu'on travaille. Ça ne pourra pas être plus ouvert que ce que vous avez là, sinon ça déchire le muscle et ça tue l'huître. Une fois que c'est ouvert, avec ce que j'ai entre les mains, on va rechercher donc cette petite poche, la gonade. On fait une petite incision. Puis on va prendre un greffon, la plus petite taille du nucléus pour commencer et on les insère à l'intérieur. Et ensuite ça part dans... Ensuite on les met dans un filet comme celui-là. Donc c'est refermé. Hein. On a moins d'une nuit pour travailler à partir du moment où on l'ouvre jusqu'à ce qu'on la referme. Sinon ça tue. Donc quand c'est fermé, on la met dans un filet comme ça. Et on les accroche au corps de pic-en-mou là derrière moi. Puis ça part dans l'eau. Là où commence le bleu foncé, elles sont là, mais à 5 à 10 mètres de profondeur. Combien de temps vous laissez? 18 mois. Entre 18 mois et 24 mois, donc un an et demi à 2 ans. Puis on replonge, on les ressort. On procède de la même manière qu'ici pour les réouvrir. On sort là, ça c'est devenu une perle, on la sort de la poche. On prend un nucléus plus gros, on le réinsère dans la même huître et ça repart à nouveau dans l'eau pendant 18 mois. Et progressivement, sur la même huître, on va augmenter la taille du nucléus pour arriver à une plus grosse taille de perles. Et donc, en ayant entendu 18 mois entre chaque nucléus, arriver à une 4e greffe, si on arrive là, on aura attendu 6 à 8 ans. Et c'est pour ça qu'en général, une plus grosse perle, elle coûte plus cher. Oui, bah, j'imagine, effectivement. Du moins, c'est une des étapes pour un des critères, pardon. J'ai pas tout compris. Oui. Je suis désolé, on recommence. Les petites, au départ, vous l'enlevez pour en remettre un autre.
Et l'épaisseur de nacre au-dessus est d'environ 1 mm. Donc Ok. c'est pas beaucoup plus gros que ça. Donc on récolte une petite perle, on prend un plus gros nucléus, on le réinsère, 18 mois, puis on va récolter ça comme une perle, un plus gros nucléus, et c'est un à la fois. Une petite question toute bête, pourquoi vous mettez pas le gros tout de suite? Parce que la poche, à 3 ans, quand on commence, elle est encore petite. Il faut attendre qu'elle grossisse. D'accord, faut qu'elle se forme. Exactement. Mais sinon le temps de fabrication entre guillemets de la d'un perle, an et demi à 2 ans. à chaque fois, que À ce chaque soit fois. n'importe lequel, que ce soit même pour la grosse, c'est pareil. Oui, c'est ça. D'accord. Parce qu'en 1 an et demi à 2 ans, des fois, on va décider de laisser un peu plus longtemps. Il y a, en moyenne, la nacre va se faire entre 0,8 mm à 1,2. Moins, il n'y aura pas assez de nacre. D'accord. Voilà. Et si on la laisse plus de 2 ans, ça ne sert à rien aussi. Parce que la raison pour laquelle le griffon sécrète de la nacre, c'est parce que ça l'irrite, donc c'est pour se protéger. Mais une fois que ça a Et au bout d'un sécrété assez moment, de nacre, ça bien va sûr. arrêter de sécréter. Voilà. D'accord.